Le monde d'aujourd'hui a besoin d'action de grâce, un besoin vital, sans quoi il s'asphyxie ou sombre dans le désespoir. Le vrai service que les chrétiens ont à rendre à ce monde, c'est de lui apprendre à ne pas désespérer, lui apprendre à voir, lui ouvrir les yeux, lui délier la langue, lui réapprendre à s'émerveiller. Sans illusion, nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons le poids de la mort, de la haine, du péché. Mais sans amertume, nous croyons en l'Esprit qui chaque jour peut faire toutes choses nouvelles. À nous de susciter l'action de grâce, ce cri du cœur devant l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que les serviteurs éblouis de ce don de Dieu pour tous. Que toute l'humanité devienne le corps du Christ. Oui, pour tous, la fraction de pain est la source de toute vie et le sommet de toute l'évangélisation. Elle n'est pas la réunion privée d'un club réservé aux seuls initiés, dont on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi ils cherchent si facilement des prétextes pour ne pas s'y rendre, comme dans la parabole. La fraction de pain, le partage du pain en souvenir de notre Seigneur, concerne réellement toute l'humanité, parce que Jésus est mort pour tous et que son esprit travaille au cœur de tous. C'est de tout homme que Jésus fut solidaire, et c'est en tous que l'esprit murmure, viens vers le Père. Dans chaque assemblée où nous nous trouvons, nous nous savons profondément liés comme en un seul corps à tous les fidèles qui y participent avec nous. Mais nous savons aussi solidaires de tous ceux qui ne sont pas là, de tous ceux qui sont appelés à ne former eux aussi qu'un seul corps en un même esprit, et à qui nous avons à transmettre cet appel, cette invitation. Le pain est partagé pour tous. C'est le repas des noces. En prenant le pain, la nourriture de Dieu, le corps du Christ, nous nous dépossédons de nous-mêmes, de notre égoïsme, et nous nous laissons saisir par l'Esprit du Christ. Nous nous dépossédons de toute suffisance pour prendre le chemin où le Christ veut nous conduire. Toute l'humanité devient par le partage de ce pain le corps du Christ. N'y voyons pas seulement une image, la cohésion à laquelle nous sommes invités en devenant membres les uns des autres, comme nous y invite saint Paul, mais c'est aussi une réalité. Le corps du Christ fut cloué sur 2 poutres de bois pour que soit dit clairement à tous jusqu'où va l'amour démesuré de Dieu. Devenir le corps du Christ, c'est donc aussi entrer dans son sacrifice, dans cette logique de l'amour de Dieu, de l'amour des autres, qui n'a pas de terme. Et nul ne peut en exclure a priori son propre corps, sa propre vie. En sachant dans la foi et dans l'espérance que c'est de ce cadavre supplicié que Dieu fera rejaillir la vie en nous. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean 12, 24. Non seulement notre vie de chrétien, mais notre ministère, à laquelle on est appelé par le Seigneur, sera toujours marqué par ce mystère de mort qui donne la vie, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même.